Bonsoir à tous, l'actualité de ce mardi 29 mars, c'est la situation de l'immobilier dans l'Aube. La Chambre départementale des notaires a livré ses chiffres annuels ce matin, des prix stables, des ventes en hausse et l'ancien est en baisse, un marché séduisant, nous dira Damien Ardois dès le début de ce journal. À Saint-Martin-de-Bosnay depuis 2003, sans se faire mousser, la brasserie auboise de Mahot d'Artois ne connaît pas la crise. Au contraire, la brasseuse franco-belge vient d'agrandir sa surface de stockage. Elle compte bien augmenter aussi sa production. Visite désaltérante à suivre à l'occasion de son opération porte ouverte ce week-end. Ce week-end, c'était aussi le coup de marteau pour Maître Pomez et il a eu très chaud pour une longue vente aux enchères historique. À la salle des ventes de Troyes, différents objets de la dernière reine de la bonneterie étaient mis en vente, notamment l'occasion aussi de faire partager la passion des enchères. Reportage à la fin de ce journal. Mais d'abord, cette information de dernière minute, le nom du nouveau préfet de l'Aube. Il a été nommé aujourd'hui en Conseil des ministres et s'appelle Christophe Bay, préfet hors cadre, chargé d'une mission de service public relevant du gouvernement. Il a été entre autres directeur adjoint de cabinet de Brice Hortefeux, alors ministre de l'Intérieur, mais aussi secrétaire général de la préfecture du Rhône et directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté. Sa prise de fonction devrait être imminente. Il sera donc le 4e préfet de l'Aube en 3 ans. Et Christophe Bay succède à Georges-François Leclerc, parti il y a un mois au ministère de l'Intérieur. Comment se porte le marché immobilier au bois? Est-ce encore le moment pour penser à acheter une maison ou un appartement? Chaque année, les statistiques des notaires permettent de connaître les tendances et de se faire une idée sur la valeur du secteur où l'on souhaite faire une acquisition. Et il semble bien que l'Aube reste attractive. Les explications détaillées de Damien Ardois. Plus de transactions et des prix relativement stables. Voici le résumé du marché de l'immobilier dans l'Aube en 2010. Le département n'avait été que très peu touché par la crise financière. Logiquement, il est également très peu touché par la reprise. On reste un petit peu à la traîne par rapport à la reprise nationale et à la reprise régionale qui est plus forte. On efface bien la crise de 2009, mais il n'y a pas une augmentation significative qui permet d'être euphorique. On est encore dans une situation d'attente, de sortie de crise. En détail, ce sont les appartements neufs qui se sont le mieux portés niveau prix. Les abattements fiscaux ont dopé le marché. Les investisseurs ont préféré acheter pour ensuite louer plutôt que de miser en bourse. On a eu une année 2010, notamment avec le régime de Robien, qui nous a fait exploser les ventes, ça c'est indéniable. Et les prix avec, toujours sur ces appartements neufs, une énorme majorité de 2 pièces, 3 pièces et studios. À Troyes et dans l'agglomération, en 2010, les appartements neufs ont coûté 2 fois plus cher que les appartements anciens. Côté maison, les prix de l'ancien sont restés stables, moins 0,5%. Les Aubois n'ont pourtant pas opté en 2010 pour de nouvelles constructions, notamment en lotissement. Vous avez le prix de l'ancien qui a baissé du fait de la crise. Les gens se reportent sur l'ancien. Vous avez des prestations au niveau taille, au niveau surface, au niveau emplacement, équivalentes à un prix nettement moins cher dans l'ancien que dans le neuf. Au niveau des prix, c'est l'agglomération troyenne qui reste la plus chère, avec la palme pour Saint-Julien-les-Villas. La région des Lacs profite de son attrait touristique, la Champagne crayeuse de sa proximité avec la ville, le Chaourçois et le Pays d'Hôte de leur réputation. Globalement, le marché au bois reste séduisant. Le marché au bois reste un marché plus attractif que l'Île-de-France. Il est même parfois étonnamment peu élevé compte tenu de la qualité des prestations qu'on rencontre dans l'Aube. Troyes, malgré le manque d'électrification de la ligne SNCF, n'est qu'à 1h30 de Paris. Je pense que le marché troyen a un potentiel encore important compte tenu de son niveau de prix. Un potentiel qui reste à prouver en chiffres et ce n'est pas encore le cas. Les premières tendances pour l'année 2011 évoquent des prix à nouveau stables dans le département. De plus en plus, le logement rime avec basse consommation et développement durable. Et justement, une bonne occasion se profile pour piocher des idées dans ce domaine. La semaine du développement durable, elle commence ce vendredi dans l'agglomération troyenne. 7 jours pour faire l'expérience des bienfaits de différents gestes concrets en faveur de la planète. Animation, films, spectacles en tout genre sont prévus. Écoutez les précisions de Jean-Jacques Arnaud, le vice-président du Grand Troyes en charge du développement durable. Il est au micro de Cyril Tavernet.
Alors c'est vrai que depuis l'an passé, en 2010, il y a une forte participation. Il y avait 1500 personnes qui ont été sur les différents sites, dont 300 écoliers. Mais je pense que cette année, nous allons aussi développer cette fréquentation, puisque toutes les communes accueillent une ou plusieurs manifestations. Nous allons découvrir par exemple à travers le tri des déchets, la meilleure façon de trier. En découvrant le site des éoliennes, eh bien, nous allons être sensibilisés aux énergies renouvelables. En participant à une randonnée cycliste ou piétonne, eh bien, effectivement, on va être sensibilisé aux liaisons douces, à des modes de déplacement différents. Voilà, et puis à travers les projections de films ou des théâtres, on va être sensibilisé sur les risques qu'encourt la planète si nous continuons à avoir des comportements de ce type, alors que nous devons être dans une logique beaucoup plus responsable. Le programme complet est disponible sur le site internet du Grand 3. Il est très simple, le www.grand-3.fr. En bref, sur le plan économique, la rude concurrence des centres de remise en forme dans l'agglomération a fait une première victime. La société Energia, avenue Gallieni à Sainte-Savine, elle a été mise en liquidation ce matin par le tribunal de commerce. Elle n'avait qu'un seul salarié. Une autre enseigne spécialisée a été mise en liquidation judiciaire. Elle concerne cette fois 24 personnes. Art Déco Concept, cette fois à Saint-André-les-Vergers. Le magasin fermera définitivement ses portes le 19 avril. À Saint-Martin-de-Bosnay, la pression monte pour la jeune brasseuse franco-belge installée depuis 2003. Elle organisait ce week-end une porte ouverte pour présenter ses nouveaux locaux, car le site vient de s'agrandir. L'objectif étant de produire 30 000 litres de bière par an, contre 5 000 au début de son installation, avec 400 mètres carrés supplémentaires et une nouvelle recette à la cerise. Le challenge semble bien parti. Reportage sur place, Martial Roche. Le moulin de Saint-Martin fait enfin peau neuve. Lancé en décembre 2003 par la famille d'Arras, la brasserie artisanale de Saint-Martin-de-Bosnay commençait à se sentir à l'étroit dans les 200 mètres carrés de son bâtiment d'origine. Maud Arras, la propriétaire, fait alors l'acquisition d'un ancien entrepôt frigorifique. L'entreprise vient donc de doubler sa surface et vient surtout de remonter sa hauteur de plafond à plus de 4 mètres. De quoi stocker la production sur place et surtout accueillir des machines plus grandes. Depuis un peu plus de 4 ans qu'on a le matériel sur place, on a pas loin de doubler les ventes. Donc le matériel arrive à saturation et c'est vraiment pour ça qu'on avait besoin, dans un premier temps, d'accueillir du matériel plus grand pour pouvoir produire plus sur place. Il est temps d'augmenter la production car si les bières du moulin de Saint-Martin se vendent surtout dans un rayon de 200 km, ailleurs elles commencent à se faire un nom. On a quand même une quinzaine de points de vente à l'extérieur, hors de ce rayon, vraiment dans des zones un petit peu touristiques, dans des coins où vous allez avoir la cave spécialisée en bière et être présent parmi les 250 bières françaises, c'est pas mal de pouvoir se targuer d'être présent là-bas aussi. Le printemps a aussi amené une nouveauté, la bière à la cerise. Une bière dans l'esprit de la gamme de la brasserie, ni colorant ni arôme artificiel, de la bière avec un peu de jus de cerise. On ne voulait pas sortir une bière aux fruits qui était fort sucrée, qui était finalement écœurante. Ce qu'on voulait au départ, c'est d'avoir une bière qui sente la bière. Elle est à 5 degrés, donc assez légère. Et vous avez ce petit goût de cerise qui vient par après. Nouveaux locaux et nouveaux produits étaient présentés lors des journées portes ouvertes ce samedi. Un événement qui, comme chaque année, a attiré des grappes de visiteurs. Les gens aiment savoir ce qu'ils boivent et les gens sont curieux en général de savoir comment ça se fabrique. C'est aussi une opération, pas dire commerciale, mais c'est aussi pour faire découvrir nos bières et faire de nouveaux clients, bien sûr. Petit rappel, la bière n'est pas forcément contre-indiquée pour les sportifs. En revanche, ce n'est toujours pas pour les enfants. Bien sûr, à consommer avec modération. Un coup de marteau toutes les 6 minutes pendant plus de 6 heures, même pendant toutes les minutes samedi à 3. C'est sur un rythme effréné donc que le commissaire-priseur de l'hôtel des ventes a mené cette journée historique pour une vente aux enchères qui restera dans l'histoire locale, puisque parmi les différents objets mis en vente se trouvait la couronne de la reine de la bonneterie de 1909, René Kunz. Elle avait porté lors de la dernière fête de la bonneterie devant 30 000 personnes. L'occasion d'attirer au-delà du cercle habituel des acheteurs. Reportage Martial Roche. L'hôtel des ventes de Troyes faisait presque salle comble ce samedi pour une vente MOA, comprenait meubles et objets d'art, articulés autour de son lot numéro 128, constitué de souvenirs personnels de René Kunz, première reine en 1909 de la bonnetterie troyenne.
Un lot presque anecdotique au milieu de plus de 500 lots de meubles, bijoux ou tableaux de tous styles et toutes époques. Curieux, amateurs ou professionnels se sont pressés autour des pièces vendues au cours de l'après-midi. Aujourd'hui, le niveau est assez relevé. Il y a un certain nombre de pièces intéressantes, donc qui ne sont pas pour moi, je pense, parce que certaines pièces vont certainement monter à des prix relativement élevés. Je pense par exemple aux tableaux. Il y a un certain nombre de tableaux qui intéressent sans doute pas mal d'amateurs. L'hôtel des ventes de Troyes organise une dizaine de ces événements dans l'année, en plus des ventes courantes le mercredi. Mais celle-ci était un peu particulière, il s'agissait du week-end au marteau, opération nationale à destination du grand public. Et même si l'on ne venait pas pour acheter, la vente aux enchères est un curieux spectacle. Une sorte de partie d'échecs multijoueurs entre enchérisseurs, dont certains jouaient même à distance, sous la houlette d'un commissaire-priseur, rarement avare de sa bonne humeur. Allez, 150, la chance, 150. C'est une nécessité, il s'agit, nous venons de vendre pendant plus de 6h30, donc il s'agit d'entraîner le public pendant 6h30. On a passé 500 lots, ça fait un lot à la minute, donc il faut maintenir et une pression et une attention du public, donc soit par l'humour, soit par un certain dynamisme qui entraîne les gens. Et si le public comptait son lot d'enchérisseurs rompus à l'exercice, les novices avaient leur carte à jouer. Le professionnel dans une vente, il a besoin de revendre derrière. Donc il y a toujours de la place pour un particulier pour surenchérir sur un professionnel qui, je répète, lui a besoin d'avoir sa marge. Donc le particulier, l'enchère au-dessus, sera toujours gagnant. Donc le professionnel est acteur comme tout un chacun dans la vente, mais ne doit pas effrayer des particuliers qui interviennent à la vente. Une nouvelle vente thématique aura lieu le 9 avril avec des uniformes du Second Empire et de la Troisième République. Au fait, le lot de la Reine Kunz a été emporté par la ville de Troyes pour 1 600 €. Vous pourrez donc le retrouver au musée de la Bonneterie. Après le salon d'hiver de Rosières, 32 peintres et 2 sculpteurs mondialement connus sont attendus à Barberet toute la semaine. Ils présentent leurs œuvres jusqu'à dimanche à la salle polyvalente. Une fois de plus, les œuvres hétérogènes permettront au public le plus large de trouver son bonheur. L'occasion également d'admirer le travail de Jean-Pierre Gonin, dont les sculptures ont fait le tour du monde, mais aussi beaucoup d'autres artistes. Ginette Vitry est l'organisatrice du salon. Elle revient sur la genèse de cette exposition à Barberet. Elle est au micro de Cyril Tavernet. Eh bien, au départ, c'était prévu, c'était une toute petite manifestation qui était prévue. Simplement, on m'avait demandé d'exposer seule dans cette salle, mais étant donné la dimension de la salle, j'ai pensé qu'il était préférable d'inviter d'autres artistes. Et voilà, c'est parti comme ça. Et ça fait 8 ans que ça fonctionne de cette façon-là. Nous avons environ 600-700 visiteurs durant toute la semaine. Nous exposons une semaine et 2 week-ends. Bien, ce qui est intéressant déjà, c'est la diversité des œuvres et puis des artistes qui viennent, comme je le disais, de tous les départements, ce qui offre quand même une grande diversité. Exposition ouverte tous les jours de 15h à 19h jusqu'à dimanche 3 avril et l'entrée est libre. C'est la fin de ce journal. Dans quelques secondes, la météo avec Cécile Rich. Ce soir, maussade le matin, pluvieux l'après-midi. Belle soirée à tous. À demain.